été une année très riche en émotions, très riche en relations humaines et forcément un titre de champion de France. Mais moi j'ai des souvenirs encore bien ancrés dans ma tête parce que ça a été une année fabuleuse. C'était très particulier puisque le joueur sur qui j'ai toujours bloqué et qui était un petit peu ma référence, c'était Freddy Schnagel. Et c'était sa dernière année. Il est venu la faire à Lambernet. Et donc de gagner sur sa dernière année un titre avec lui, voilà, c'est quelque chose que j'aurais même pas imaginé puisque moi je le voyais gagner des titres de 87, 88 ou 88, 89, je ne sais plus, à Orthez. Voilà, ça, ces images m'avaient marqué. Je rêvais un jour de jouer avec lui. Et l'année où je jouais avec lui, en fait, on est champion de France. Une ambiance formidable, bien sûr. Un enjeu crucial. Ça faisait 15 jours qu'on faisait cette super finale en 5 manches. Les médias étaient tous derrière nous. C'était un moment où on ne parlait que de basket. Donc tous les éléments étaient réunis pour une belle finale, une belle réussite. Et ça a été le cas. On a réussi à terrasser Villeurbanne ici à Pau. Ça n'a pas été sans mal, bien sûr. Il y a une série de blessures qui s'est abattue sur notre groupe. Et on va dire, voilà, grâce à ça, on a marqué un petit peu l'histoire puisqu'on a été surnommé la French Team, puisque pendant 3 mois, je crois, on a joué qu'avec des Français et beaucoup se sont révélés à cette occasion. On a eu des victoires éclatantes comme au Panathinaikos devant Dominique Wilkins, au Kinder Bologne. Mais voilà, chaque match avait son histoire. Cette année a eu une histoire incroyable, puisque bon, Ronnie Coco s'est révélé au grand public, David Blaski a fait la saison de sa carrière, moi-même j'avais eu tant de jeux, voilà, etc. quoi. On avait l'impression de revenir dans une équipe cadet, c'est-à-dire qu'on était la fameuse French Team, des garçons qui jouaient en Europe et qui battaient les grandes équipes avec une bande de copains. Donc on revivait ce qu'on avait vécu dans les années minimes et cadets, et ce sentiment-là d'invincibilité était magnifique. Le Pana faisait peur. Pourquoi? Il venait de signer Dominique Wilkins. Et à l'époque, Dominique Wilkins c'était un extraterrestre. Il sautait, on voyait que des premières vidéos où il décollait au-dessus du cercle des matchs fantastiques. Et on se disait, on va jouer, ils sont injouables. C'est en Grèce, c'est au Pana. Le public, la pression, un joueur intouchable, ça sera très compliqué. Et on est toujours dans la dynamique de la French Team, où on se sent invincible, on y va. Devant 20 000 personnes, on a battu le Pana chez lui, après divers incidents pendant la rencontre, où on a été bombardé de différents objets, pas contendants, mais des objets quand même, briquets, pièces de monnaie lancées à la fronde. On est très bien stratégiquement en place. C'est-à-dire qu'on sait défendre, Michel Gomez nous a préparé, on sait comment défendre, attaquer, on les met en situation périlleuse et de doute. Un petit clin d'œil à un joueur qui a été très bon sur ce match, s'appelle Coco Ronnie, qui est le demi-frère de Michael et de Florent Pietrus, qui a défendu sur Dominique Wilkins, qui a marqué des paniers à 3 points aussi décisifs. Et un fait dans ce match, c'est qu'à un moment donné, il y a une décision d'arbitre, comme souvent en Grèce, qui est contestée par le public, et on se fait canarder, mais mitrailler de pièces de drame à l'époque. Et Pierre Séan, il dit au commissaire, on s'en va. Et il se met au bout du banc, il se lève, il dit on s'en va. Il prend toute l'équipe, le coach, et on s'en va dans les couloirs du stade qui était en furie. Moi j'ai reçu une pièce de monnaie ici sur la tête. Je saignais un petit peu parce qu'ils envoyaient une pièce de monnaie avec des frondes. Et donc j'ai dit à l'équipe, on rentre au vestiaire. On les rentre au vestiaire et là, monsieur le délégué de la FIBA était fou furieux. Il me dit, monsieur Seillant, il faut jouer ce match. J'ai dit, oui, on ne jouera que si on est dans la sécurité. Et pour ça, il faut que les gendarmes, les flics qui sont dehors, puissent rentrer dans la salle, autour du terrain. Sinon, on ne joue pas. Tant pis si on perd, je vais t'éliminer, tant pis, on s'en fout, j'ai dit. Alors il y a ça criait dans la salle, 20 000 personnes qui hurlaient. Et on sort, et le commissaire écrit « Come back, come back !» Et le CIA il dit « Non, never come back !» Et on ne revient pas. Je vois toujours le groupe est lambarné, alors qu'on menait au score, qui s'éloigne dans le couloir, et on s'arrête au bout de 30 mètres, dans le stade, ce beau stade,
Et là, on se pose. Et Pierre Seillant négocie avec le commissaire le retour. Alors, je ne vous dis pas revenir sur un plancher dans une salle, et là, c'était très très compliqué, très chaud. Et on est revenu. Toute la sécurité face aux tribunes avec les boucliers, le plexiglas, et on a fini le match avec une victoire. On est parti plus vite qu'on était revenu, mais dans le bus derrière, c'était cette euphorie, c'est quelque chose de grand. Comme je disais, on était des cadets qui venaient de gagner chez une équipe mythique pour nous, où c'était impossible de gagner, et nous l'avions fait. Et on continuait à tracer le sillon que disait si bien Mathieu Bisseni, où de la Moutette et les Gaulois étaient capables de gagner à Madrid, et donc l'élan béarnais de Pau était capable de gagner au Pana. Donc on a reproduit ça, et c'était pour nous aussi une fierté. Grâce à un super Antoine Ribaudot qui a marqué 33 ou 34 points ou 35 points, à un point près, ça m'est égal, on a battu le Pana de Wilkins et de Malkovich. Malkovich a toujours été admiratif de ce qu'on a fait ce jour-là. Il m'en a reparlé plusieurs fois par la suite. Et donc c'était toujours cette année fameuse, quoi. Hein. Freddy, le matin du match, nous avait promis que si on gagnait au Pana, chose qui était, on avait peut-être 1% de chance de gagner, il nous ferait tirer la fronde dans le bus. On gagne, Thierry Lafronde a surgi sans la fronde, quoi. Sans la fronde à la main, quoi. C'était pour moi magique, qui avait que 24 ans, qui débutait dans ce milieu-là. Je dis, ce mec-là est trop fort. Avec, on peut le dire, avec son sexe, hein, il fait Thierry Lafronde. Alors voilà, je vous laisse imaginer la scène. Bon, évidemment, on était tous, on rigolait, quoi, bien sûr. On était soulagés à la fois. Et puis là, bon, c'était Freddy, quoi. Hein, c'était Freddy qui était capable de pas mal, j'allais dire, d'actions de ce type-là. Je me rappelle toujours, on prend un avion privé qui nous amène sur Lyon, et c'est le début du printemps sur Pau. Il y a le Grand Prix de Pau automobile, Formule 3000, et on nous dit si vous gagnez, vous faites le tour du circuit. Bon, déjà on est dans une optique de gagner, les gens autour de nous gravitent, ils disent vous allez gagner. Puis on prend de belles bâches, on revient, je dirais, avec moins de certitude que les gens voulaient nous accompagner. Puis derrière le second match, c'est un match décisif. C'était la première fois des deux équipes allaient jouer un match 5. Ça fait permettre de connaître pas des sports en ébullition, et ce que je garde de ce souvenir, c'est que en tant que capitaine, on est monté sur la première coursive, traversé tel un sommet du Tour de France pour traverser la foule, et j'en garderai une trace sur mon genou parce que je suis tombé avec ce trophée très lourd, mais un moment de partage d'émotions d'une saison qui a été extraordinaire. On va en 5 matchs. Et puis en plus, c'était une finale incroyable. Moi, je me rappelle, il y avait des poèmes. Et puis, comme je te disais, c'était cette atmosphère dans la salle. On était pris, on était transportés par toute une salle. Sincèrement, on était imbattables, quoi. Pareil, si on avait fait 5 matchs ailleurs, mais souvent, hein, quand on jouait ces finales-là à Pau, moi j'ai le souvenir on se sentait invincible. Et puis l'année qui s'était déroulée nous avait renforcés dans cet état d'esprit-là. Voilà, on était plus à la conquête, on était des vrais conquérants, qu'on avait gagné, quoi, presque avant de commencer. C'était magique, mais on avait un Rigaudot qui était magique aussi. Et Antoine, quand j'en parle, j'ai un peu la chair de poule. Pourquoi? Parce que c'était le meilleur joueur du moment. C'était un fantastique joueur. C'était un joueur un peu introverti, mais tellement visible sur un terrain par sa classe, par son talent, par la sûreté qu'il dégageait. Puis il était tombé dans une équipe de soldats, de combattants. Donc on l'a encadré, on l'a entouré. Ils ont quand même toute une équipe qui est peut-être plus athlétique que nous, plus forte. Mais nous, on s'appuie sur un mental d'acier. Pourquoi? Parce qu'on se dit, et c'est ce que nous travaillons, ce qui nous a marqué toute nos carrières, on se disait tout le temps, on est des gagneurs, on ne perdra pas. On est des gagneurs, on ne perdra pas. On se le répétait à longueur de journée. Et les titres que l'on avait gagnés auparavant nous ont servi. C'est-à-dire on se disait, l'ASV ne peut pas nous gagner. Quoi qu'il arrive, ils ne nous gagneront pas. Et on se forgeait un mental. Alors oui, quand on perd le match 3 et 4, voilà, mais on sait qu'on est à domicile. Les domiciles, ce n'est pas des sports, c'est un volcan. On est survolté, on sait que l'adrénaline va nous faire aller plus vite, plus haut, plus adroit, plus fort, plus impactant. On était diminué par les blessures tout au long de la saison.
Mais avec un Super Rigaudot en particulier, on a réussi à franchir tous les obstacles. Rigaudot, le festival continue, 3 points, Antoine Rigaudot. Il va continuer, George, à 3 points. Il va continuer. Bon, ça fera 3 points encore une fois. Oh, incroyable! Incroyable, Antoine Rigaudot. Oh, la bonne passe aveugle de Rigaudot qui se décale encore une fois. Extraordinaire! Il n'y a pas que Rigaudot, il y avait aussi les Gadou, il y avait Photo, enfin il y avait Dubos, il y avait Vasqui. On avait une jolie équipe aussi, mais sur le papier quand même, Villeurbanne nous était supérieur. C'était l'époque de l'année raide là. J'allais dire le pauvre parce qu'il n'a jamais rien gagné alors qu'il aurait mérité de gagner un titre. C'était l'état d'esprit de conquête qu'on voulait chaque année, gagner des titres et vivre chaque année une vraie histoire humaine. C'est ce que pour moi représentait, ce que représente beaucoup Pierre Seillant en fait. Voilà, qui est quand même le personnage central de toutes ces années et de par son humanisme, nous arrivait à nous transmettre ça et on vivait aussi des grandes saisons humaines. Cette année-là, on était imbattable pratiquement parce qu'au niveau de l'état d'esprit, puis même au niveau du basket, on jouait bien au basket quand même. C'était du beau basket quand même. C'était pas du basket de raccro quoi. On était très fort à 3 points, on était fort dessous, on jouait au basket. Voilà, c'est une très belle équipe. Je crois que c'est l'équipe l'une des plus belles qu'on a eues avec celle de 99. 3 ans plus tard avec Aïssa, Grant, on a eu une très belle équipe à ce moment-là. On avait gagné aussi contre Villeurbanne. C'était impossible de perdre ce match-là, en plus on avait très bien commencé. Donc c'était super. Ça m'a fait du bien dans ma carrière, ça m'a fait beaucoup de bien cette histoire-là, cette aventure-là. Et d'ailleurs, je crois qu'on en parle, et tous les supporters en parlent encore, parce que ça a montré que tout était possible, et ça l'est encore, on pense toujours qu'on peut y arriver. Et on a vu derrière nous qu'il y a des équipes avec moins de moyens, moins de joueurs UP pour y arriver, je pense notamment à Nanterre. Ça serait peut-être une super idée de se réunir un jour, une fois, tous ensemble pour en reparler. Je vais le suggérer à Freddy Fnagel d'ailleurs. Rigaudot bien pris. Fnagel à 3 points. Voilà l'apport du Fnagel. Il joue 10 minutes en moyenne. Retour. Frédéric Fautour. Avec Dubos. C'est Gomez qui l'a fait progresser aussi Fabien Dubos cette saison. Rigaudot.